À venir dans un instant. Je sais que beaucoup de gens me suivent pendant ce moment. Même vous qui servez le Seigneur, ou tous les hommes de Dieu qui pourront suivre ce message, où que vous soyez, ne sois jamais tourmenté quand un homme t'abandonne. J'ai vu des hommes de Dieu être découragés complètement dans le ministère. Pourquoi? Il y a des gens sur qui ils avaient foi, et puis ces gens-là les ont trahis. Alors c'est fini, ils se sont sentis paralysés. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé la confiance dans l'homme. Parce qu'il y a des gens, parce que les gens sont pasteurs, ça veut dire que c'est des voleurs, c'est des bandits, donc c'est des impudiques, non, c'est des ceci. Mais écoutez, on est des gens respectables. Mais si tu t'appuies sur Dieu, Dieu ne meurt jamais, il demeure éternellement et il ne t'abandonnera jamais. On ne peut pas être loyal sans avoir l'amour. Parce qu'un homme loyal a l'amour. Donc c'est dans l'amour maintenant que la loyauté trouve sa force. Pourquoi? Parce que je serai patient que l'autre changera. Je serai patient qu'il parviendra. Dieu est patient avec nous. Tu entres quelque part, tu arrives, il y a des gens qui t'ont secouru dans tes moments de faiblesse. Ils te prennent par la main. Ils te mettent chez eux. Ils te payent les études. Ils font des choses pour toi. Bien-aimé, ne vois pas seulement le mal qu'ils peuvent te faire. Vois le bien qu'ils ont fait. C'est la nature des enfants de Dieu. Qui ici n'a jamais péché? Pourquoi la Bible nous parle de la loyauté? Parce que la loyauté est une denrée rare. Alléluia. Ton histoire est sur le point de commencer. Et ce matin, je continue pour clôturer cet enseignement qui a pour thème Démas m'a abandonné. Démas m'a abandonné. Je parlais de l'abandon. Abandonner, c'est quoi? C'est s'éloigner de quelqu'un sans le secourir. C'est même punissable par la loi. On appelle ça non-assistance. Alléluia. S'éloigner de quelqu'un sans le secourir. Le laisser. C'est délaisser une personne sans s'en soucier. Tu ne te soucies pas, tu te soustrais et tu t'en vas. Et en parlant de cela, je me rends compte que les chrétiens sont aujourd'hui spécialistes en abandon. Les grands spécialistes en abandonnant, et quand ils abandonnent leurs amis, leur église, leurs frères, leurs maris, leurs femmes, leurs pasteurs, ils ont un verset biblique à la bouche où ils ont un Dieu m'a dit. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu est derrière sa parole. Et Dieu n'abandonne pas ses enfants. Je vous ai dit même le contexte dans lequel Moïse est mort sur la montagne. Mais malgré cela, Dieu n'a pas voulu que le diable vienne chercher le corps de Moïse. Dieu a interdit même à Satan de le toucher. Donc notre problème ne te concerne pas. Alléluia. Alors, tous les problèmes que l'Église rencontre aujourd'hui, que les gens rencontrent dans la vie, c'est souvent un manque de loyauté. Il y a quelqu'un qui n'est pas loyal quelque part et qui fait le travail. La loyauté n'est pas seulement une vertu humaine, mais c'est un fruit de l'esprit. Dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22, lorsque nous lisons, nous voyons, parce que la loyauté, c'est la fidélité. Être fidèle. Galates, chapitre 5, le verset 22. Galates, chapitre 5, le verset 22. La parole de Dieu déclare, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Donc, où que tu sois, si tu dois s'aimer par l'amour et que tu ne sèmes pas l'amour, tu commences à s'aimer la haine. Quelle que soit ta justification, ce que tu fais est démoniaque. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Parce que Dieu, le fruit de Dieu, c'est là en Galates chapitre 5, le verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc, ces choses-là, c'est le fruit de l'esprit. Donc, la fidélité qui est la loyauté, c'est très important. Je veux dire à quelqu'un pendant que je suis en train de prêcher, sois loyal, sois fidèle, sois loyal au nom de Jésus-Christ, sois loyal. L'homme que tu vois aujourd'hui, celui qui est assis à tes côtés, celui que tu connais,
Sache que dans la vie de l'homme, il y a toujours un cycle de visitation et de combats. Alléluia. Amen. Même toi qui es aujourd'hui en forme, tu es en santé, tu es sur tes pieds, tu ne connais pas demain. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui as l'argent dans la poche, tu ne sais pas demain si tu en auras ou pas. Alors, lorsque ton frère sera dans une situation difficile, ne l'abandonne pas. Et même, la loyauté, ce n'est pas seulement parce que l'autre se retrouvera dans la situation difficile. Il y a des gens qui sont à vos côtés. Pas parce qu'ils vous aiment, mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. La journée où ils auront les opportunités, ils vous tourneront les dos, ils vous abandonnent et ils s'en vont. Sans état d'âme, sans remords. Ils s'en vont. Non, ça c'est un caractère de la sorcellerie. Alléluia. C'est un caractère de la sorcellerie. Je vous donne un exemple. Tu es là, même des fois, on peut être quelque part, tu es là avec des amis, vous êtes en train de tourner, vous êtes très bien, tout marche, tout est correct. La personne s'engage avec vous. Vous progressez, vous avancez avec la personne. Mais une fois que la personne a l'opportunité de se faire l'argent, donc Démas représente les gens qui sont capables de détruire l'amitié à cause des richesses. À cause des choses de ce monde, ils sont prêts à détruire l'amitié. Ils sont prêts à briser et à oublier tout ce que vous avez vécu ensemble à cause des choses de ce monde. Ils oublient tout. On a vu des gens, à cause d'une opportunité, ils sont prêts à gâcher leur mariage, prêts à gâcher leurs amitiés, à cause d'une opportunité. Ils brisent tout. Pourquoi? Parce que, écoute, maintenant, moi, je peux gagner l'argent. Maintenant, on peut me présenter aussi ceci. Un chrétien ne peut pas agir de la sorte. Amen. Alléluia. Lorsque tu es avec les gens, tu dois être fidèle, tu dois tenir à ta parole. Parce que ces gens-là comptent sur toi. C'est la nature de Dieu. Nous comptons sur Dieu. Écoutez-moi. Aucun homme ne peut être parfait. Celui qui se trouve assis à tes côtés ne peut pas être parfait. Ça veut dire que la personne qui fait route ensemble avec toi, demain, elle peut brocher. Maintenant, au nom de la loyauté, regarde cette personne et tu lui dis, je te pardonne. Parce que la Bible dit, lorsqu'on a posé la question à Jésus-Christ, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Et il dit 77 fois, 7 fois par jour. Quel est cet homme à qui on peut offenser 77 fois, 7 fois? Donc, dans une journée, j'étais offensé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 70 fois, 77 fois. Maintenant, on multiplie par 7. En d'autres termes, c'est pour dire, il y a des éléments qui peuvent arriver dans ta vie, avec les gens avec lesquels tu vis. Mais n'oublie pas, je parlais la fois passée en disant, il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à oublier tout ce qu'il y a des parents qui ont sacrifié leur carrière, leur vie à cause de leurs enfants. Ils se sont privés de certaines choses à cause de leurs enfants. Mais l'enfant grandit, il peut subvenir maintenant à ses besoins. Pourquoi? Parce qu'il est allé à l'église et qu'il a parlé en langue. Alléluia. Et puis il dort, il rêve que son père vient pour l'étrangler. Automatiquement, c'est le diable en personne. Même si la révélation que tu as reçue vient de Dieu, prends garde de la façon dont tu vas faire les choses. Alléluia. Est-ce que vous savez dans la Bible que Dieu avait un problème avec Saül? Mais David n'a pas levé la main sur Saül. Non. Pourquoi? Parce que cet homme-là t'a mis au monde. Et il y a quelque chose que je vais dire d'ailleurs, c'est quoi? Ça fait partie de la loyauté. La fidélité, la loyauté sont des choses qui marchent de pair. Et les hommes loyaux savent aimer. Quand on est loyal, on sait aimer. Toi qui aimes voir seulement les bibites dans la vie des autres, toi là, es-tu parfait? Es-tu parfait? Non, je ne le pardonne pas. Je ne le pardonne pas. Es-tu parfait? Je
suis en train de clôturer mon enseignement. Je suis en train de parler de Paul qui dit « Démas m'a abandonné à cause du souci du siècle présent. » Démas m'a abandonné. Et il ne faut pas qu'on se cache derrière les versets bibliques. Regardez, c'est très facile. Hein? Si par exemple, aujourd'hui, je vais rejeter Stéphane ou bien Cyril, non, il suffit de sembler un petit verset biblique. Tu prends juste un verset qui va faire ton affaire. Et tu le colles là. Non, lui là, bon, eux, ils sont ceci, piaf. Et puis allez, tu t'en vas. Tu peux te cacher devant les gens, mais pas devant Dieu. Et même pas devant la conscience. Ta conscience, tu peux te cacher devant tout le monde, mais pas devant ta conscience. Elle est à nu. Alors, n'utilise pas Dieu, n'utilise pas le Saint-Esprit pour essayer d'arriver à te fin. Non, il faut être loyal. Sois loyal envers même ton Dieu. Ton Dieu. Il y a des gens qui n'avaient rien. Rien. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne pouvaient pas avoir du travail, qui ne pouvaient pas avoir de maison, qui ne pouvaient rien avoir, ni achever les études. Mais ils ont du mal même à témoigner pour dire au Seigneur, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as donné ceci ou cela. Quand il a du travail, quand il a fini les études, quand il a une famille, il pense que ce n'est pas ses propres efforts. Laisse-moi te dire que tu te trompes. Chaque personne dans l'église, même quand vous venez à l'église, ne regarde pas la vie de l'autre et pensez que c'est ta vie. Tout le monde a une histoire. Et notre histoire est différente. Il y a quelqu'un d'autre qui peut dire, ok, moi par exemple, pour avoir un mari, c'était la chose la plus facile. Mais pour quelqu'un d'autre, il a fallu une intervention divine. Alors lorsque les gens commencent à te parler pour te dire, mais c'est quoi, le mariage, tout le monde a le mariage. Non, 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 non. Moi je connais le problème que j'avais. Je n'avais pas le problème de tout le monde. Lorsque les gens pourront te dire, non, c'est quoi un travail, c'est quoi? Tout le monde ici, nous sommes au Canada, tout le monde peut trouver un travail. Non, non, on pouvait regarder tout le monde, mais moi, on ne pouvait pas me regarder. Ça veut dire que tous, nous n'avons pas les mêmes problèmes. C'est pour cela, quand tu entres dans la maison de Dieu, fais attention à celui qui est assis à tes côtés. Si toi, tu n'es pas loyal envers Dieu, moi, je le serai. Je n'ai jamais eu honte de témoigner. Quand je parle, je témoigne. Je témoigne de là que j'ai commencé avec le Seigneur. J'ai même témoigné une fois, je dis la première fois où j'ai touché $1000, 1000 dollars. Je n'ai pas dormi. J'ai mis mes $1000 au chevet de mon lit. Et puis la nuit, je me réveillais, je comptais. Ok, il y avait encore 1000. Et dans la chambre, j'étais seul. Je me réveillais encore la nuit, je recomptais mon argent. Et puis, je dors. Et puis, au milieu de la nuit, je me réveille encore. Je compte l'argent. Non. J'ai dit, on risque de me le voler. Je l'ai porté sur moi. J'ai porté un pantalon et puis j'ai mis un autre au-dessus. Pour que l'argent soit sur moi. Quand j'allais prêcher avec l'argent sur moi. Lorsque j'allais me laver avec mon argent sur moi. Donc, il ne fallait pas que je perde une minute. Mais c'était $1000. Mais aujourd'hui, nous parlons de bâtir des méga churches à des millions de dollars. Et vous voulez que je ne témoigne pas ces dieux-là, que je ne dise pas que j'ai honte de dire, non Seigneur, j'ai honte. Bon, vous savez moi, c'est parce que ma famille, non, n'aie pas honte de dire aux gens, j'étais pauvre et le Seigneur a restauré ma vie. J'étais malheureux et Jésus m'a amené où que je suis. J'étais ceci et le Seigneur a fait cela pour moi. N'aie pas honte de le dire. Si tu es Ivanka Trump, tu n'auras pas honte. Pourquoi tu as grandi dedans? Dans l'opulence, c'est pas dans la richesse. Mais je ne suis pas Ivanka Trump. Nous sommes de la race du fumier. Là, il va nous chercher avec sa main et son amour. Et il nous prend, il nous fait asseoir avec les grands. Et j'ai toujours dit une chose. J'ai dit, écoutez, nous venons tellement de loin avec notre Dieu qu'il est impossible à un individu de s'élever et de te détruire. Si c'est Dieu qui t'a sorti du néant et qui t'a fait asseoir, oh, tu perds le temps. Si tu te lèves pour me combattre, tu perds le temps. Si tu te lèves pour essayer de rabaisser un enfant de Dieu, parce que la main du Tout-Puissant est derrière cette personne. Écoutez, Église, soyez loyal envers Dieu. Soyez loyal. N'ayez pas honte de témoigner. Regardez-moi ici. J'étais ceci, j'étais cela.
Lorsque j'ai rencontré ce droguiste, il avait tous ses diplômes, ce droguiste-là. Tiens-toi d'abord debout, droguiste, tout le monde va te voir, ce droguiste, c'est qui? Alléluia, tu peux t'asseoir. Avec ses doctorats, un homme instruit, mais qui allait nulle part. Il a fallu un homme. Un homme. Bien aimé, j'ai transformé l'histoire de ce couple-là. Mais ce n'est pas Jésus-Christ qui est descendu en personne, c'est moi. Il a agi par moi. Et demain, que Droghi se lève et qu'il oublie tout. Non, non, pasteur là, non. Vous savez, il y a certaines choses, tu peux le faire. Même Dieu au ciel, il s'assoit et dit, toi, je vais te donner un dernier des coups, tu verras. Il faut pas être ingrat. Alléluia. Non, il ne faut pas être ingrat. Il ne faut pas être ingrat. Tu entres quelque part, tu arrives, il y a des gens qui t'ont secouru dans tes moments de faiblesse. Ils te prennent par la main. Ils te mettent chez eux. Ils te payent les études. Ils font des choses pour toi. Bien-aimé, tu finis tout. Assieds-toi. Tu le regardes. Tu leur dis merci. Amen. Ne vois pas seulement le mal qu'ils peuvent te faire. Vois aussi le bien qu'ils ont fait. Amen. Vois le bien qu'ils ont fait. C'est la nature des enfants de Dieu. Qui ici n'a jamais péché? Qui lève la main. Qui dit, moi, je suis 3 fois saint. Mais malgré vos fautes, quand Dieu arrive, il oublie vos fautes. Et il vous promet encore même des choses. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça aux gens qui vous ont fait du bien? Aux gens qui vous ont fait vraiment du bien. Tu vois quelqu'un qui est là, il t'a fait du bien. Non, remercie-le. Remercie-le. Quand tu as des amis, sois loyal. Sois loyal. Alléluia. Dans le livre, dans l'épître de Paul à Timothée, en 2 Timothée, nous voyons que Paul est confronté à un problème des faux frères, de manque de loyauté de beaucoup de gens qu'il a rencontrés. Laisse-moi te dire une chose. Si tu es appelé à une grande destinée, tu devras rencontrer beaucoup de choses dans ta vie. Ne laisse pas que les circonstances dirigent ta vie. Il y a un parcours que tout le monde doit suivre. Même Jésus-Christ lui-même, la Bible dit, tous l'abandonnèrent. Et il demeura seul. Alors, le premier appui de ta vie, que soit Dieu. Amen. Si tu places ta confiance dans les hommes, l'homme est menteur. L'homme est menteur et il change. À tout moment, l'homme peut changer. Dieu seul est bon et il est vrai. Oh, je vais rassurer la vie de quelqu'un ce matin que le Seigneur ne peut pas te mentir, que Dieu ne peut pas te mentir. Je le répète, Dieu ne peut pas te mentir. Non, je le répète, Dieu ne peut pas te mentir. J'ai vu des hommes de Dieu être découragés complètement dans le ministère. Pourquoi? Il y a des gens sur qui ils avaient foi et puis ces gens-là les ont trahis. Alors c'est fini, ils se sont sentis paralysés. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé la confiance dans l'homme. J'ai vu des gens dans leur vie, ils avaient foi en des gens, en quelque chose, ou bien en ceci. La situation arrive que l'homme change, l'homme que tu vois là-bas. C'est pourquoi la Bible dit Jésus-Christ est le même. Dieu est le même. Pourquoi la Bible nous parle de la loyauté? Parce que la loyauté est une denrée rare. Les hommes loyaux, on ne les trouve pas tous les jours. Non. Si tout le monde pouvait être loyal, la Bible n'allait pas dire que dans les derniers temps, lorsque Paul fait le tableau du dernier temps, que les gens seront déloyaux. Si tout le monde pouvait aimer aller à l'église, la Bible n'allait pas dire que les gens allaient être religieux. C'est parce que le taux du manque de loyauté
est trop élevé dans notre génération. Même Jésus-Christ a dit, quiconque aura honte de moi parmi les hommes, j'aurai honte de lui. Parce qu'un homme qui n'est pas loyal a honte de toi. Paul explique dans le livre de Timothée, il dit, écoute Timothée, que Dieu bénisse la maison de Onésifore, puisqu'il m'a toujours rendu des services et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Combien de gens qui ont honte de dire à leurs amis que je m'en vais à l'église? Et pourtant, c'est Dieu qui te donne la paix. C'est Dieu qui te donne la joie. C'est Dieu qui te donne la stabilité. C'est Dieu qui te donne l'espérance. Mais tu as honte de témoigner de Dieu devant les hommes. C'est un manque de loyauté. Vous savez comment ça fait? Tu es avec ta femme. Elle rencontre les gens. Et à un moment donné, tu vois, elle salue les gens, mais elle ne te présente pas que c'est mon mari. Écoutez, ça peut te briser. Hein? Tu peux te dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu ne leur dis pas que... Tu trouves que les gens te parlent, tu vois, c'est moi. La personne dit, c'est Patrick. Les gens te saluent, et puis après, elle commence à causer avec les gens. Non, non, dis-leur, c'est mon mari. Si elle a honte de dire, c'est mon mari, c'est qu'il y a quelque chose. Pourquoi? Soit elle a honte de présenter ces gens-là, que vraiment ces gens-là vont dire, c'est celui vraiment mon mari. C'est Patrick, c'est une connaissance qui est aussi comme vous autres à mes côtés. Jésus-Christ dit, si toi en tant qu'homme ça peut te faire mal, Jésus aussi dit, moi aussi je te renierai, j'aurai honte de toi au dernier jour quand mon Père reviendra. Sois loyal envers Dieu. Amen. Ouais. Non, dis-le d'abord à ton voisin. N'aie pas honte de dire aux gens que je fréquente l'église. J'ai vu des gens, vous savez, chaque fois que vous sortez à l'extérieur, on voit des gens à l'extérieur, ainsi de suite. Il y a toujours des gens qui sont là, les autres qui parlent en mal contre l'œuvre de Dieu, contre les hommes de Dieu, contre ceci, tout ça, ainsi de suite. Mais bien aimé, toi, tu as reçu la guérison à travers mon ministère. Maintenant, tu arrives devant les gens, ils sont en train de me critiquer, tu as honte de parler que non, moi je connais, je m'en vais à l'église là-bas. Ça, c'est outrager l'onction. Mon père, c'est mon père. Même si vous les traitez de meurtriers, c'est mon père. C'est mon père. Alléluia. On va lire dans la parole du Seigneur. On va lire les caractéristiques. D'abord, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 16, le verset 17. 2 Samuel, chapitre 16, le verset 17. La parole de Dieu déclare, et Absalom dit à Ishaï, voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami? Regardez très bien, il connaissait le principe de la loyauté. Ishaï est l'ami de David. Il est l'ami de David. Absalom fait une rébellion. Il se révolte contre David. Maintenant, Ishaï n'a pas trahi David. Ishaï est allé vers David. Et David lui dit, non, non. Faisons une stratégie. Toi, va suivre Absalom, parce que toi, tu seras notre informateur. Va là-bas, fais aussi semblant comme si tu m'avais abandonné. Alors, Ishaï va vers Absalom. Dès qu'Absalom l'a vu, au lieu qu'Absalom soit content, mais Absalom savait qu'il était l'ami de son père. Alors Absalom lui dit, voilà l'attachement que tu as pour ton ami. Donc, dans le principe de l'amitié, on n'abandonne pas quelqu'un comme ça. Toi, tu ne peux pas faire ça. Même si tu viens vers moi, non, non, toi, Alléluia. Toi, tu ne peux pas le faire. Donc, il y a des principes dans la vie de la loyauté. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On va lire dans la parole du Seigneur, dans le livre de Timothée, chapitre 1er, le verset 15 à 18. Je suis juste en train de clôturer, de parler très calmement. Je clôture, je donne un élément par là, un élément par là, et je parle très calmement pour la gloire de Dieu.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Ça, c'est Paul qui parle. Je sais que beaucoup de gens me suivent pendant ce moment. Même vous qui servez le Seigneur, ou tous les hommes de Dieu qui pourront suivre ce message, où que vous soyez, ne sois jamais tourmenté quand un homme t'abandonne. Alléluia. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie, c'est Paul qui parle. Le premier appui dans ta vie, ça doit être Dieu. Tu peux t'appuyer sur ton père, il peut t'abandonner ou il peut mourir. Tu peux t'appuyer sur ta mère, elle peut mourir. Tu peux t'appuyer sur quelqu'un, il peut mourir. Mais si tu t'appuies sur Dieu, Dieu ne meurt jamais, il demeure éternellement et il ne t'abandonnera jamais. La première richesse qu'un parent puisse laisser à ses enfants, c'est que vous pouvez laisser à vos enfants comme richesse, c'est d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Apprenez à vos enfants de prier, apprenez à vos enfants d'aller devant Dieu, apprenez à vos enfants d'aller à l'église, apprenez à vos enfants à craindre le Seigneur. Ils seront des hommes heureux sur cette terre. Dans les moments les plus difficiles, ils fléchiront les genoux et ils chercheront la face de Dieu. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Wow. Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Tu peux être au travail, tu as quelqu'un, tu t'appuies sur ton chef. Mais tu sens qu'il t'abandonne. Au moment de faire de la promotion, de parler en ta faveur, il t'a lâché, on a choisi quelqu'un d'autre. Que ton premier appui soit d'abord Dieu dans ta vie. Sois loyal envers Dieu. Sois loyal envers Dieu. Ne t'appuie pas sur ton travail parce que ton travail peut te lâcher aussi. Ça peut te lâcher. On a vu des gens, l'orgueil est monté jusqu'au Panthéon, je ne sais pas d'où, mais et puis après redescendre sur terre. Dieu, que Dieu seul soit ton appui. Amen. Maudit soit l'homme qui prend l'homme pour appui, mais heureux l'homme dont l'Éternel est l'espérance. Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Ces deux-là, donc eux, ils représentent l'abandon. Si Paul cite le nom de ces gens-là, c'est comme des personnes. Vous savez, il y a des gens, même quand tu entres, que ce soit dans l'église, tu es là, tu entres, tel que je parle là des drogués, ou bien je suis en train de parler de Pierrick sur la vidéo, là, il est en train de parler, tout ça, et puis après, demain, tu vois qu'il abandonne. C'est ça, Paul. Il écrit maintenant. C'est comme qui dirait, Stéphane, je t'envoie en mission en Côte d'Ivoire, dans notre église là-bas, et puis je te raconte maintenant les problèmes que nous passons à l'église. Et je te dis, écoute, vraiment, les gens m'ont abandonné, entre autres, Patrick et Pierrick. Non, cela ne se fera pas. Patrick et Pierrick. Tu vois comment ça peut te troubler? Tu te dis, mais non. Tout le monde. Donc ces deux-là sont caractérisés par l'abandon. Ils manquent de loyauté. Ils ne sont pas loyaux. Il y a des gens qui nous aiment seulement au temps favorable. Mais au temps de crise, ils nous abandonnent. Nous devons être avec les gens au temps favorable et nous devons être avec les gens au temps de crise. Nous devons aimer les gens lorsqu'ils ont les moyens et nous devons les aimer lorsqu'ils n'ont plus d'argent. Nous devons accepter les gens lorsqu'ils peuvent nous aider et nous devons les accepter lorsqu'ils sont incapables de nous aider. Nous devons les accepter et les aimer tels qu'ils sont. Amen. Alléluia. Phygèle et Hermogène. Vous savez, le problème de loyauté, c'est un problème qui commence au niveau du cœur. C'est un problème du cœur. Si ton cœur est droit, tu apprendras à aimer. Alléluia. Il dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Wow. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Vous savez, il y a toujours des périodes dans la vie où tu as comme des chaînes qui sont un symbole de honte. Il avait des chaînes parce qu'il faisait face aux accusations. Il faisait face à la prison. Il faisait face à l'opprobre. Il faisait face à l'ignominie. C'était en cette période-là que tout le monde regarde et dit non, moi je ne le connais pas. Pierre a même dit d'abord de Jésus-Christ, il dit ce garçon-là. On lui dit mais toi aussi tu étais parmi les disciples. Il dit moi?
Ce garçon, je ne le connais pas. Vous voulez prendre vraiment moi ici. Regardez-moi un peu bien, madame. Regardez-moi. Tu penses que moi, je vais suivre ce garçon-là? La Bible dit que Pierre a dit des histoires compliquées. Quand je dis ce garçon-là, c'est moi qui rajoute pour te faire représenter ça. Ne va pas dire, la Bible déclare, Pierre a dit, ce garçon-là. Non, non. Je suis en train de te faire comprendre. La Bible dit qu'il a renié le Seigneur. Il a renié. Refusé. Vous pensez vraiment moi ici? Je suis là avec vous, c'est parce que pour qu'on arrête un peu ces gens-là de prêcher, crier à gauche et à droite, tout ça, ça dérange un peu trop. Il y a des églises partout. Est-ce qu'il a même fait la théologie, ce garçon-là? La Bible dit, quand il a fini, le coq chanta et son regard croisa le regard du maître. Bon, heureusement, Pierre a pleuré. La Bible dit, il est parti. Il a pleuré. Et regardez maintenant la loyauté. Jésus-Christ était avec Pierre. Il dit, qui dites-vous que je suis? Tout le monde ne savait pas donner la réponse. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il leur dit, tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas. Et tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. On voit Pierre avait une entreprise de pêche. C'est la barque de Pierre que des fois Jésus-Christ utilisait pour prêcher. Un jour, ils arrivent chez Pierre où ils ont trouvé la belle-mère de Pierre malade. Jésus-Christ a guéri et la Bible dit qu'il a commencé à leur faire même la cuisine. Ce même Pierre a sorti l'épée pour couper l'oreille de quelqu'un parce qu'on voulait mettre la main sur Jésus. Oh, si les hommes de Dieu, si vraiment dans le ministère nous pouvions avoir des vrais fidèles, des vrais hommes comme des pierres. Non, je vous dis vrai. Vous savez qu'il y a certaines bêtises là que les gens peuvent raconter, tout ça, que tu t'arrêtes là pour écouter une bêtise que quelqu'un est en train de dire. C'est pas parce qu'on sert Dieu qu'on est des abrutis ou des imbéciles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si ce n'était pas l'évangile, on pouvait être dans la vie, tu es là-bas, tu es bien là, tu es en train de servir Dieu, tu passes. Sans être pasteur. Parce qu'il y a des gens, parce que les gens sont pasteurs, ça veut dire que c'est des voleurs, c'est des bandits, donc c'est des impudiques, non, c'est des ceci. Mais écoutez, on est des gens respectables. Alléluia. On est des gens respectables. Il y a des gens peut-être qui ont servi, qui s'élèvent là, qui ne connaissent pas ce qu'ils font, ainsi de suite. Non. Nous, on avait un avenir, même dans la vie. Mais Dieu te prend. Il te met là, sers mon nom. Tu es là en train de servir le nom de Dieu. Aujourd'hui, je sers dans cette vie. Ce qui dérange les gens, c'est que moi, je suis béni. Hein? C'est que dans la ville de Québec, vous ne trouverez pas des pasteurs avec des belles voitures comme moi. C'est pourquoi on m'appelle l'apôtre de la ville. Je suis l'apôtre. Il faut que je montre aux gens comment on sert Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on est pasteur, c'est parce qu'on a besoin de l'argent des gens. Quand on est pasteur, c'est parce qu'on a besoin de ceci. Quand on est pasteur, c'est parce qu'on a besoin de cela. Non. Non. On est pasteur, mais il y a des moments où c'est le Seigneur qui nous a appelés de le faire. Nous pouvons aussi faire des beaux choix pour dire que non, Seigneur, je m'en vais faire ceci ou bien je m'en vais faire cela. Non, écoutez, il y a des moments où il faut être sérieux. C'est vrai. Que tu t'arrêtes en chemin et que quelqu'un puisse commencer à vous parler, vos églises là, et ainsi de suite, et tout ça, et ainsi de suite. Non, écoutez là. Alors, je continue. C'est juste une parenthèse parce que je parle de la loyauté. Alors, l'apôtre Pierre, parce que souvent, je vais parler dans les réseaux sociaux, je vais parler partout à propos de la construction de notre méga church. Je sais que quand on commence une construction de quelque chose, ça amène toujours les combats. Je le sais. La construction amène la guerre. Oui. On va m'insulter, on va dire du n'importe quoi, et ainsi de suite. Tout ce que je veux, c'est bâtir une maison pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Alors quand on commence à bâtir pour le Seigneur, c'est sûr qu'il y a toujours des bandits qui vont s'élever, qui vont dire n'importe quoi, et vous trouvez des gens aussi qui vont prêter oreille, vont reconnaître. Je trouve, oui, il a raison. Non, quand quelqu'un va chez les dentistes, il est prêt à donner son argent.
Quand il s'en va dans un cabinet d'avocat, il est prêt à payer. Quand il s'en va chez un notaire, il est prêt à payer. Mais quand il arrive à l'église où il reçoit la vie éternelle, il reçoit la guérison, il reçoit la délivrance, il reçoit la paix du cœur, la stabilité, là, non, c'est comme qui dirait, tout ça, c'est pourquoi les gens ne voient pas la gloire de Dieu. Mettez Dieu au-dessus de vos avocats, mettez Dieu au-dessus de vos médecins, mettez Dieu au-dessus de tout. Il est le premier en tout. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Alors, tous ceux-là qui sont en Asie m'ont abandonné. Il a eu honte des chaînes d'épaule. Il a eu honte. La femme que tu as, l'homme que tu as, demain tu ne sais pas. Même si nous sommes chrétiens, il y a des accidents qui peuvent arriver. Des problèmes peuvent arriver. Auras-tu honte de ta femme? Auras-tu honte de ton mari? Ça peut paraître simple les mots que je suis en train de dire, mais c'est du quotidien. Ce sont des valeurs que les chrétiens ont négligées. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'Isaac était devenu vieux au point où ses yeux étaient même apaisantis par la vieillesse. Mais Rebecca était là. Alléluia. Rebecca était là. Quand quelqu'un est dans cette circonstance-là, ça veut dire que même pour qu'il aille à la salle de bain, il fallait qu'on le conduise. Quand il fallait qu'il puisse s'asseoir, il fallait qu'on l'amène. Il ne pouvait même pas distinguer que non, ça c'est elle ou ça c'est tel fils. Il devait demander, c'est qui? C'est Ésaü. Ah, la voix, c'est la voix de Jacob. Hein? Avance pour que je te touche. Ça veut dire qu'il ne voyait même plus. Mais Rebecca était là. Et nous voyons Rebecca dire même, non, ok, ton père veut bénir ton frère, vas-y, fais ceci, tout ça. Ça veut dire qu'il y avait tout ce respect-là. Elle croyait qu'il avait encore la capacité de bénir, malgré la faiblesse dans laquelle il se trouvait. Quelle que soit la faiblesse qui se trouve dans la vie de l'homme, il est capable toujours de relâcher la bénédiction s'il est en position de bénir. Alléluia. Donc, ces deux individus, ils sont caractérisés par l'abandon. Alors, dis à ton voisin, ne m'abandonne pas. Comme la Bible déclare, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y en a pour qui c'est la coutume. Et j'ai même parlé la fois passée en disant, quand dans la vie quelqu'un veut t'abandonner, un traître c'est quelqu'un qui doit d'abord te salir. Parce que tu ne peux pas abandonner sans te justifier. En voulant se justifier, il faut expliquer que cette femme-là, elle n'est pas gentille. Cette femme-là, elle est mauvaise. Cet homme-là, il est ceci. Oh, ce mari-là, il est cela. Il faut que tu puisses argumenter. Un enfant de Dieu doit être loyal. Oh, est-ce que cette parole entre en ce jour? On va lire dans la parole du Seigneur dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, le verset 14 à 18. « 2 Timothée chapitre 4, le verset 14 à 18. La parole déclare, « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. » C'est aussi quelqu'un qui était toujours avec Paul. Nous sommes toujours dans l'épître de 2 Timothée. Donc c'était une période difficile. Alors Paul nomme encore, là c'était Phygel et Hermogène. Maintenant Alexandre et les forgerons représentent les gens qui nous causent des blessures dans la vie. Ne restez pas là où les gens vous causent des blessures. Parce qu'ils risquent de transformer votre cœur. Ne laissez pas aux circonstances ou aux hommes définir votre caractère. Vous devez ressembler à Christ, quel que soit ce que les hommes vous ont fait. Ce n'est pas une raison où vous devez être maintenant modélé, être transformé. Sinon vous ratez votre destinée à cause des blessures. Alléluia. Chaque jour qui passe, vous allez toujours rencontrer des gens qui peuvent vous causer des problèmes. Et l'apôtre Paul dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup alors. Alors il y a beaucoup d'Alexandre les forgerons dans la vie. Des gens qui peuvent tout détruire dans votre vie, qui peuvent vous causer tellement de blessures. Mais du moins, il faut toujours regarder vers Dieu pour dire, l'homme est comme ça. Mais le Seigneur, Satan ne détruira pas l'humanité ou l'image de Christ qui se trouve en moi. Si tu accueilles quelqu'un chez toi à la maison et qui sortait de la maison et il commence à te critiquer, à t'injurier, il est vraiment ingrat.
tu diras, je ne recevrai jamais personne chez moi. Mais pourtant, la Bible te dit, exercer l'hospitalité. Parce que quelques-uns, en l'exerçant, ont accueilli les anges sans le savoir. Donc, ça veut dire que si tu veux t'attarder là-bas, je trouvais des gens dire, moi, je ne recevrai plus jamais quelqu'un. J'ai déjà juré. Non. Tu ne peux pas fomenter ta vie tout simplement parce que quelqu'un avait fait ceci ou cela. Ne bloque pas, ne reste pas avec cette blessure-là. Il y a même des gens qui se disent, moi les amis, non. Je n'aime pas les amis. Les choses d'amitié là-bas, c'est des mensonges. Non, tous les amis ne sont pas faux. Si toi tu es tombé sur un certain Phygèle et Hermogène, il y a des onésiphores qui existent. Paul écrit que tous m'ont abandonné entre autres Phygèle et Hermogène, mais il continue que Dieu répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. S'il y a des infidèles, il y a des fidèles. S'il y a des mauvais, il y a aussi des bons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? S'il y a les Alexandre et les forgerons, il y a aussi des Timothée. Des gens qui pourront te consoler et te faire du bien. Oh, j'ai besoin que tu sois de la race de Timothée, que tu sois de la race d'Onésiphore, que tu sois de la race des gens qui consolent et qui font du bien aux autres. Alléluia. Écoutez, dans l'église, nous avons deux types de personnes. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1er, là, on va à 1 Timothée, on n'est plus en 2 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 18 à 20. Alléluia. La Bible déclare: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre. Dans 1 Timothée, il y a Hyménée et encore les Alexandre. Donc il avait déjà montré un peu ses couleurs. Que j'ai livré à Satan. Paul utilise même une mesure disciplinaire pour le ramener sur le droit chemin. Afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Il utilise même une mesure disciplinaire pour le ramener dans le droit chemin. Mais malgré cela, ça n'a donné à rien parce qu'au deuxième livre, Paul écrit pour dire, écoutez, ce gars-là, il est perdu et il m'a fait beaucoup de mal. Donc, il y a des gens qui, premièrement, ils n'aiment pas, il faut faire la différence entre des gens qui ont des défauts, qui ont des comportements, des fois des caractères difficiles, mais qui désirent changer. Ils pleurent même devant Dieu pour changer. Mais il y a d'autres personnes qui aiment leurs problèmes. Ils aiment leur caractère. Ils aiment leurs défauts. À cela, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi quand tu as un défaut, tu as un caractère. Des fois, nous venons au monde comme ça. Des fois, le lieu dans lequel nous venons, là où nous avons vécu, nous a laissé beaucoup de traces, nous a façonné. Lorsque tu es né dans une maison et que tu es un enfant unique, directement, je pense que l'égoïsme pour toi sera quelque chose de très facile. Parce que tu n'as jamais appris à partager. Je ne dis pas que tous ceux-là qui sont enfants uniques, en sérieux, sont égoïstes. Excusez-moi. Mais c'est la vérité, c'est que je suis en train de dire. Pourquoi quand tu as ton jouet, il est à toi. Quand tu as ton affaire, c'est à toi. Pose la question aux autres qui ont été dans une famille où ils sont nombreux. Ils apprennent à partager. Des fois, l'enfant, l'autre là, il pleure. C'est ton petit frère, ta petite soeur. Tes parents disent seulement, donne-lui. Toi, tu es plus vieux. Ça travaille. Tu sors l'affaire, tu lui donnes. Mais tu grinces les dents. Mais ça travaille sur le caractère. Tu apprends à partager. Mais si personne n'a jamais discuté à propos de ce que tu as, tout ce que tu as est seulement à toi. Même dans la vie, c'est difficile. Si chez vous, personne ne venait jamais manger. Même quand tu grandiras, tu vas reproduire la même chose.
tu vas reproduire la même chose. Alors, le lieu de naissance nous façonne, nous travaille. Et quand nous allons maintenant dans la vie, nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de fardeaux. Des fois, Dieu doit maintenant nous façonner. N'aie pas honte du comportement que tu as. Laisse Dieu te travailler. Ne te justifie pas de ce que tu es. Laisse Dieu te travailler. Ne dis pas, moi je suis comme ça. Moi je suis comme ça. N'aime pas une nature qui est en contradiction avec Dieu. Laisse Dieu te travailler. Alléluia. Alexandre représente les gens qui nous causent des problèmes dans la vie. Il y a des gens, quand ils entrent dans notre vie, ils nous amènent des blessures. C'est ça, Alexandre, les forgerons. Alors je prie Dieu ce matin que tu ne sois pas Alexandre, les forgerons. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va lire dans la parole du Seigneur et nous allons lire dans la Bible toujours. Nous allons, j'ai parlé d'Alexandre des forgerons. Nous avons toujours des espèces. Des gens, quand ils entrent dans notre vie, ils bousillent tout ce que nous avons. Nous allons lire 2 Timothée, chapitre 2, le verset 16 à 18. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. J'ai besoin, après cet enseignement, même quand tu es avec des gens, que tu sois vrai. Je vous ai dit la fois passée, il ne faut pas être hypocrite. Il faut être vrai. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette. Il le cite encore. Donc des gens connus qui se sont détournés de la vérité disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Il y a des gens qui ne sont pas loyaux. Ça veut dire quoi? Ils peuvent même être dans une même église avec toi. Mais lui, tout ce qu'il fait, c'est de contredire tout enseignement qui est donné. Et ils sont en train de troubler la foi des faibles. Lorsque la parole est prêchée, lui, il est un deuxième prédicateur dans la foule. Non, ça peut paraître aussi bizarre, aussi drôle, mais c'est la réalité. Il y a des gens, quand la parole est prêchée, si lui, ça ne fait pas son affaire, il veut aussi convaincre les autres que non, non, je ne pense pas que c'est comme ça. Non, si Dieu ne t'a pas appelé à enseigner, n'enseigne pas. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens-là sont allés trop loin pour dire même aux gens que la résurrection est déjà arrivée. Et la Bible dit renverser la foi de quelques-uns. Or, dans le livre de 1 Timothée, je pense chapitre 15, la parole de Dieu disait ceci. On commençait au verset 12, si je ne m'abuse pas. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si la résurrection a déjà eu lieu, mais nous venons à l'église faire quoi? Si la résurrection a déjà eu lieu, pourquoi nous sommes chrétiens? Nous sommes chrétiens parce que nous attendons le retour de Jésus, qu'il viendra, même si nous mourrons aujourd'hui, il nous ressuscitera. Et cette espérance n'est pas trompeuse. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent être là, ou bien tu es chrétien. Sois loyal vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de Dieu qui t'a donné le salut. Tu suis une émission à la télévision où on te dit non, la Bible ce n'est pas la vérité, où Dieu n'existe pas. Il y a des scientifiques quand ils te parlent là, tu vois un chrétien qui suit et puis à la fin, il commence même à être troublé. Tu es malheureux. Un païen qui te parle et ta foi devient troublée. Un païen. Waouh! Il n'y a que les chrétiens de cette génération qui n'ont pas une foi enracinée. Aujourd'hui, il suffit tout simplement, j'ai vu la fois passée, il y avait sur RDI, on passait une émission sur le pasteur Bénin pendant, ils avaient fait presque un mois où il passait l'émission pour montrer que les miracles sont déjà faits truqués et ainsi de suite et tout ça. Il passe.
Alors il y a des gens, non, je soutenais beaucoup le ministère là-bas et maintenant j'ai même arrêté d'envoyer l'argent, ainsi de suite. Un jour j'ai parlé à un des chrétiens, j'ai dit, écoute, celui qui te parle là, c'est un païen. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit même pas au miracle. Pour lui, il peut croire que c'est quoi là? Bien-aimé, si tu as vécu la délivrance dans ta vie, qui peut venir te dire le contraire? Si, vraiment, écoutez, Christ, hein, ce n'est pas une affaire mathématique. Moi, je l'ai senti dans mon cœur. Donc, tu ne peux pas venir m'apporter le contraire. Jésus, je l'ai senti dans mon cœur. Tu ne peux pas me dire le contraire, qui que tu sois. Même si on ressuscitait Einstein d'entre les morts, il ne peut pas me convaincre. Jésus, c'est la réalité. Tu es là à l'église, tu sens la puissance de Dieu, on invoque le Saint-Esprit, tu es même là en train de bouger. Bon, tu vas expliquer ça comment? Tu vas expliquer ça comment? Est-ce qu'on a menti? Tu es là en train de parler en langue, tu as parlé en langue. Oh, rakabashaka, rabashaka, rabashaka, rabashaka. Et puis on vient te dire vos histoires de Dieu là, et puis tu commences à prêter oreille. Mais comment se fait-il que je parlais en langue? Comment? Ces choses prouvent l'existence de Dieu. Alléluia. J'ai été mourant, Dieu m'a guéri. J'ai été vagabond, le Seigneur, tu m'as donné je ne sais pas quoi. J'étais célibataire, oh Dieu, tu m'as donné le mariage. Je n'étais incapable d'avoir des enfants, tu m'as donné des enfants. Mais que quelqu'un arrive, tout ce que j'ai obtenu, je les ai obtenus miraculeusement. Mais que quelqu'un arrive pour me dire, écoutez vos dieux là, et votre histoire d'église, et ainsi de suite. Mais tu ne peux pas me convaincre. Oh, c'est pourquoi j'aime beaucoup Jean chapitre 9 de l'aveugle-né. Cet homme était loyal envers la puissance du Seigneur. Il dit, écoutez, si c'est un pécheur, je ne sais. Ce que je sais moi, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, hein, je vois. Je vois. Dieu n'a pas besoin d'éprouver sa puissance au monde. La Bible dit, les œuvres de Dieu, on les voit à l'œil nu. Quand on voit la création, on sait voir qu'il y a un architecte derrière. Alléluia. Quand on regarde, même les hommes qui peuvent refuser l'existence de Dieu, au fond de leur cœur, ils croient que Dieu existe. Ils croient qu'il y a quelqu'un qui est très intelligent, qui a passé toutes ces choses, qui les a créées avec fidélité, avec une intelligence supérieure. Si les hommes peuvent fabriquer des choses et aller dans l'espace, l'homme qui a une courte vie sur terre peut aller dans l'espace jusqu'à aller dans la lune. Écoutez, cette terre n'est pas l'objet du Big Bang. Ce n'est pas un hasard. Il y a un grand mathématicien, le mathématicien des mathématiciens. Il est assis sur son trône et il dit, nous allons créer maintenant. Lorsque Dieu a créé les animaux et ainsi de suite, on dit toujours, Dieu a dit, créez ceci. Dieu a dit que la terre produise, et ça produit. Mais quand il a voulu créer l'homme, la Bible dit, il a parlé, faisons l'homme, faisons. Et quand vous regardez l'homme, de tous les animaux qui existent, de tous les êtres vivants, qui peut ressembler à l'homme? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Il y a un Dieu. C'est pas parce que l'homme a fabriqué les cellulaires que Dieu va cesser d'exister. Ce n'est pas parce que l'homme est allé dans l'espace que Dieu va cesser d'exister. Ce n'est pas parce que toi tu as des problèmes que Dieu cesse d'exister. Puisqu'il y a des gens qui font de leur vie le baromètre de tout. Si Dieu était vivant, pourquoi est-ce que jusque là je ne suis pas encore aidé pour ceci? Je ne sais pas. Il est Dieu, il fait ce qui lui semble bon. Alléluia. Oui, il est Dieu, il fait ce qui lui semble bon. Il y a eu des hommes comme David. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'a choisi. Lui donne le trône miraculeusement. Mais quand tu entres des fois dans la maison de David, tu vois que l'un de ses fils qui sort, qui va faire une chose là-bas. Tu vois que l'autre s'élève et il fait ceci. Mais c'est un homme qui avait Dieu. Quand nous lisons la vie des patriarches, nous voyons l'histoire d'Ésaü et de Jacob.
Les cadets qui volent la bénédiction à l'aîné, qui va mentir à son père, et puis il s'en va. Mais c'est dans la maison du patriarche. Tu ne peux pas juger l'existence de Dieu à cause de ton petit problème. Il est Dieu, il fait ce qui lui semble bon. Ouais. Élisée a fait 14 miracles. Grand miracle, plus qu'Élie. 14. Ressusciter les gens, faire des choses. Mais quand vous lisez la mort d'Élisée, la Bible dit, Élisée était malade et jusqu'à mourir. Comment cet homme qui pouvait guérir les gens juste dire, va te jeter dans le Jourdain, allez, jette-toi, et puis allez, c'est fini. Ce n'est pas ton problème qui montre que Dieu n'existe pas. Mon Dieu à moi existe. Oh, si tu es dans cette salle ce matin et que tu ne crois pas en Jésus-Christ, j'ai besoin de te dire une chose, tu es malheureux parce que Jésus-Christ est réel et il est vrai. Si tu ne lui donnes pas ta vie ce matin, tu vas aller en enfer. Alléluia. Non, moi je ne comprends pas les choses de Dieu et tout ça. Non, l'évangile, ce n'est pas la morale. Quoi qu'il y a une morale, mais ce n'est pas la morale. C'est une expérience. Quand tu es là-bas, tu viens dimanche à l'église, c'est pourquoi tu as honte de dire aux gens que tu vas prier. Quand tu es avec les païens, ils te trouvent, non, je n'ai pas honte. Il a conquis mon cœur. Amen. Je m'en vais là, wow. Ce que je ressens, ce n'est pas ce que les autres peuvent ressentir. C'est pourquoi nous pleurons quand nous prions. C'est pourquoi nous crions. Seigneur, tu es ceci, Seigneur, tu es cela. Alors comprenez très bien, Église de Dieu, sois loyal. Wow, je vais dire à quelqu'un, sois loyal. Je le répète encore dans la vie de quelqu'un, sois loyal. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, sois loyal envers les gens que tu connais. Sois loyal envers tes amis. Sois loyal dans ton environnement. Sois loyal envers ton église. Sois loyal envers ton pasteur. Sois loyal envers ta femme. Sois loyal envers tes enfants. Sois loyal envers tes parents. Sois loyal envers ton mari. Sois loyal envers tes connaissances. Sois loyal envers même ton employeur. Sois loyal. Amen. Même lorsque nous allons chercher un travail, on nous dit, dis-nous dans les 10 ans qui sont passés où tu as travaillé. Oui. C'est pour qu'on voit la loyauté. Amen. 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 Si tu remplis, j'étais chez Renault Dépôt en 2005. J'ai fait 6 mois, d'ailleurs ça ne m'enchantait pas. Je suis parti, je travaillais chez Neplex Odéon. Et puis j'ai trouvé là-bas, j'ai fait juste 5 mois. Ça ne m'arrangeait pas. Et puis je suis sorti, je suis parti chez Ford. Ford aussi, ça ne me plaisait pas. Dès qu'on prend, même si tu as vraiment des diplômes ou ceci, on dit, c'est pas un homme loyal. Parce qu'il y a des moments même dans l'entreprise où on doit se serrer les coudes. On a besoin des hommes loyaux. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Quand on manque la loyauté, c'est un signe de méchanceté. Souvent, les gens, un homme qui n'est pas loyal est de nature méchant. Méchant. Parce que pour apprendre à aimer, il faut être loyal. Quand on est loyal, on apprend à aimer. Ouais. Et c'est là que la Bible dit, l'amour. Si vous pouvez me lire le chapitre de l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13, je termine par là. Je vois des fois certaines personnes, nous sommes là, que ce soit sur Internet ou là-bas, ils peuvent être là, ils voient seulement des pasteurs en plein succès, ils les insultent, ils font ceci. Si toi qui as le Saint-Esprit, comment tu peux insulter les autres? Ton Saint-Esprit, toi, ne t'enseigne pas qu'on ne peut pas insulter. Même si tu regardes quelqu'un et tu ne l'aimes pas, pourquoi il faut l'insulter? Pourquoi? Ça montre déjà que tu n'as pas Dieu. Alléluia. Ouais. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai
même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, je ne me sers de rien. Cela ne me sert de rien plutôt. La charité est patiente. Vous comprenez? On ne peut pas être loyal sans avoir l'amour. Parce qu'un homme loyal a l'amour. Donc c'est dans l'amour maintenant que la loyauté trouve sa force. Pourquoi? Parce que je serai patient que l'autre changera. Je serai patient qu'il parviendra. Dieu est patient avec nous. Elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. J'ai vu des gens aller aussi ouvrir des églises. Pourquoi? Parce que tout simplement la personne envie la position de son pasteur. Ouais. Quand on entre là, on nous prend la Bible, tout ça, tu prêches, quelqu'un d'autre aussi dit non, aussi j'ai besoin d'avoir aussi mon église, où je vais commencer aussi à prêcher chaque dimanche. Ah, vraiment moi aussi. Alors la personne crée tout simplement une petite rébellion. Alors il se ramasse, s'il était responsable par exemple de l'intercession comme Cédric ou bien comme Stéphane, alors il est à l'intercession, il commence à parler de lui, il commence à montrer maintenant tous les défauts de l'église. Vous voyez quelqu'un qui est de votre église, mais quand il ne parle qu'en mal de votre église. Tu ne peux pas être à un endroit et tu ne dis que du mal de cet endroit. Alléluia. Mais c'est anormal. Pour tout enfant. Mon fils est là. Josué, quel est le meilleur papa du monde? Tu le connais? Hein? C'est qui? Amen. Donc je suis le meilleur papa du monde. Amen. Yann Daniel, qui est le meilleur papa du monde? Il me regarde droit dans les yeux, mais il dit c'est son papa. Imaginez-vous que tu es ton propre enfant qui acclame le papa du voisin. Ouais. Alléluia. Non, ce père-là, quand je le vois, Roxana, qui est le meilleur papa du monde? Ton père, hein? Oui. Est-ce que c'est parce que le papa est parfait? Non. Parce que je l'aime. C'est mon père, je n'y peux rien, je l'aime. Amen. Ne te sens pas condamné. Je ne parle pas des pères qui abandonnent leur maison, qui sont des violeurs, qui sont de ceci. Non. Je parle des pères. Amen. Des pères. Amen. Alléluia. Alors, il y a des gens qui sont comme ça. Donc, ça veut dire qu'il est avec toi. Vous le trouvez là-bas, il a l'intercession. Ok, maintenant, nous allons prier vraiment dans notre église. Ici, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. On va vraiment chercher Dieu pour que Dieu nous donne l'amour vraiment dans notre église ici. L'amour. Déjà, tu jettes une sémence aux gens qu'il n'y a pas l'amour. Non. Si toi, tu constates qu'il n'y a pas l'amour, il y a une façon de faire prier les gens pour dire non, j'ai vu quelque chose. Prions pour que nous puissions encore nous aimer plus. On va demander à Dieu, répands encore ton amour. Répands ta bonté. Non, non. Dans notre église ici, il n'y a pas l'amour. Prions vraiment. Dans notre église ici, vraiment, il y a ceci. Tu vois que la personne a toujours l'esprit critique. Il a toujours l'esprit critique. Et puis 2 jours après, il gagne les faibles. Parce qu'il y a toujours des faibles qui, eux, on les gagne. Oui, on les gagne. Il y a des gens, tu es venu à l'église seul. Il y a des gens, quand ils veulent quitter l'église, ils commencent à te dire, viens, il faut qu'on sorte. Que je sorte pour que tu m'emmènes où? Le salut est individuel. Je ne sais pas s'il y a des gens, parce que tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, est-ce qu'on n'est plus normal? Alors, le responsable de l'intercession, il sort maintenant avec ces 20 personnes qu'il dirigeait l'intercession. Il sort et vous apprenez qu'ils ont commencé la prière dans une maison. Le temps que vous voulez suivre ça, vous voyez, le pasteur me combat. Il me combat. Il ne veut même pas qu'on prie aux gens. Oh, vraiment, il te combat. Oh, vraiment, il a même interdit. Non, on doit prier. On doit prier. Et puis là, paf, on forme une prophétesse au milieu. Alors pendant que vous priez, la prophétesse commence à parler. Dac, 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 dac. Dieu a dit, cette œuvre prospérera, elle prospérera. L'église commence. L'église n'a pas commencé selon la volonté de Dieu. L'église a commencé par la convoitise d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il a convoité une position. Amen. Alléluia. Amen.
quand je parle là, on a la vidéo, on parle de l'homme de Dieu, la fête des pères, on tape les mains. L'autre regarde aussi, dit, mais pourquoi pas moi? Il faut un jour moi aussi qu'on m'accueille comme ça. Si Dieu ne t'a pas appelé à ça, ne force pas. Tous, Dieu ne nous a pas appelés à diriger des églises. Il y a des gens, Dieu t'appelle à être seulement sous l'onction de quelqu'un. Et il y en a d'autres, Dieu les appelle à avoir des églises. Si Dieu t'a appelé un jour à avoir une église, attends le temps de Dieu, tu en auras. Ne force jamais les choses avant le temps de Dieu. Parce que tu vas te perdre pour rien et ne pas vivre ta destinée. Alléluia. Alors, elle n'est pas envieuse. J'étais en train de parler de l'envie. Beaucoup de problèmes que nous avons même dans les vies des gens, c'est l'envie. Quelqu'un envie ta position, il commence seulement à créer des problèmes pour rien. Non, n'envie pas, ton tour viendra. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Vous savez, il y a des gens, il est capable, il vous trouve en train de causer. Mais il arrive, il veut seulement... Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Il ne comprend pas. Il peut même prendre un marteau avec un clou pour essayer de vous rapprocher, de se rapprocher vraiment de vous, pour écouter ce que vous êtes en train de dire. Non. Elle ne soupçonne pas le mal. Les soupçons que nous portons sur les autres reflètent en réalité ce qui se trouve en nous. Ce que nous soupçonnons sur les autres représente notre cœur. Ouais? Quand Dieu a voulu, a puni Caïn, Caïn dit quoi? Mon châtiment est trop grand. Quiconque me verra me tuera. Mais personne n'avait jamais tué l'autre. Personne n'avait jamais tué quelqu'un. C'est lui qui était meurtrier. Alors il a cru que tout le monde pouvait être meurtrier comme lui. Non. Quand tu es dans ton cœur, tu as des mauvaises dispositions. Alors tu commences à porter ces soupçons-là sur les autres. L'amour ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Alléluia. Alors, tu peux avoir, si tu veux avoir la loyauté, elle tire sa force dans l'amour. On va se tenir debout et on va prier ce matin. On va dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi, soutiens-moi, aide-moi à être vrai dans ma vie avec les gens. Que je sache aimer véritablement, que je puisse aimer